Bonjour, bienvenue chez Chifra, plateforme sur laquelle nous parlons avec amour de périnatalité. Aujourd'hui, je viens avec 5 versets pour t'encourager lors de ton accouchement. Ce sont des versets que j'ai moi-même utilisés lors de mes accouchements et ça m'a beaucoup aidé. Donc, premier verset, Exode 1, 17 à 21. C'est le passage qui a inspiré la naissance de chez Chifra. C'est un passage très encourageant pour toute femme enceinte qui souhaite un jour avoir une famille et avoir la force d'avoir un accouchement le plus physiologique possible. Plus particulièrement le verset 19 qui dit ceci. Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes, elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. C'est un verset que je me répétais, je me disais que j'étais vigoureuse, que je pouvais accoucher même avant l'arrivée du docteur ou avant l'arrivée de la sage-femme. Tout le monde connaît la puissance de la pensée positive et ceux qui sont chrétiens connaissent la puissance de la parole de vie. Si vous pouvez méditer ce passage, prier pour la force, pour la vigueur, pour un accouchement rapide, je suis certaine que vous allez l'expérimenter. Verset numéro 2, Jean 16, 21. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Peut-être que tu vas accoucher d'une fille et tu te dis, bon, le verset ne s'applique pas à moi. Il s'applique à toi. On parle de l'homme, la race humaine. Je m'encourageais beaucoup avec ce verset en me disant que peut-être que c'est beaucoup d'angoisse, beaucoup de douleur lors de l'accouchement, mais que ça ne va durer qu'un seul temps. Et que je vais m'en rétablir. Je ne serai pas toujours dans la douleur. Maintenant, 7 mois plus tard, avec ma dernière, je peux vous dire que je ne me souviens presque plus de la douleur de l'accouchement. C'est possible. Il faut savoir que c'est pour un temps. Ça va passer. Tu peux trouver de l'assurance en cela. Troisième verset. Psaume 29, verset 9. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Ce passage m'a beaucoup encouragée en ce que je savais que si Dieu se soucie de faire enfanter les biches, sûrement il se soucie de me faire enfanter. Donc, ça me poussait à vraiment faire confiance à Dieu avec mon accouchement. Le 4e verset est Ésaïe 66, versets 7 à 9. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné naissance à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel? Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu. Le 5e et dernier verset, Psaume 22, verset 10. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. C'est un verset qui m'a beaucoup encouragée en ce que je savais que mon enfant finirait par dire cela. Dieu allait faire sortir cet enfant de mon sein, du sein maternel et allait le poser au travers de tout le corps médical ou dans le cas de ma deuxième, des employés de la maison de naissance. On allait poser cet enfant en sûreté sur ma poitrine, tout simplement. Donc, c'était mes 5 versets pour t'encourager lors de ton accouchement. Ils m'ont aidé. Pour la plupart, je les ai utilisés. Quand j'étais en douleur, je me les lisais moi-même ou je les méditais dans ma tête. Ou bien, dans le cas de ma deuxième, je m'agrippais à mon mari et je lui disais, va me lire ce verset. Et ça m'encourageait. Donc, je me suis dit que peut-être ça allait aider quelqu'un d'autre. Et je sais par la grâce de Dieu que tu vas passer un très bel accouchement. Ou, si tu es un homme, que ton épouse va vivre un bon accouchement. À bientôt.